Jean-Pierre, nouvelle boutique, nouvelle aventure? Eh bien, la vie est faite d'aventures, donc effectivement une nouvelle boutique, oui, plus grande, plus claire, plus centrale, plus achalandée, point de départ de nouvelles aventures, tout à fait. Et ça s'appelle Metaluna Store, comme ça s'appelait Avis autrefois. Et donc, à part le magazine Metaluna, que vendez-vous? Oula On vend autre chose que Metaluna? On vend du DVD. L'homme de bon goût achète d'abord Metaluna et ensuite il voit s'il y a d'autres produits. Enfin, parmi les quelques autres produits, on a beaucoup de DVD, on a des VHS inédites, à pas cher d'ailleurs, en solde. Et puis on a surtout les zonins, les imports, enfin, des choses assez rares. C'est-à-dire qu'on a à la fois le mouvement et puis des choses que le collectionneur cherche. Tu cherches toi par exemple, toi qui es collectionneur, tu collectionnes les aventures également. Je collectionne les aventures, j'en ai trouvé quelques-unes pas chères ici. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont pas chères. Pas tant qu'on paye pas. Donc, Oui. Rurik, pouvez-vous nous parler du magazine Metaluna? Oui. Ouais, alors j'ai décidé de... j'ai pas encore commencé, mais je pense à créer un petit... Mais tu sais que les gens ne lisent plus. Les gens ne lisent plus. Déjà, les gens ne savent plus lire, déjà de base. Bah oui, donc il faut être un fiefé Je sais pas, utopiste certainement. utopiste, naïf pour se lancer dans une telle aventure. Non, c'est un magazine que Jean-Pierre et Fabrice qui est caché ont créé. Avant, c'était une sorte de fanzine, prosine, voilà, pendant 7 ans. Et puis, il est devenu magazine, donc revenu numéro 1 à nouveau, et j'ai 8 numéros avant. Et c'est un magazine qu'on a sous-titré Sin Rock'n'Roll, parce qu'il mélange le cinéma, le rock'n'roll, mais c'est plutôt un état d'esprit. C'est toute une culture un peu folle, toute la culture Metaluna Store, finalement, tous ces films de série B, de série A, d'action, d'horreur, la musique qui fait du bruit, les choses provocatrices, la bande dessinée indépendante, la transgression, l'humour. C'est le genre de magazine qu'on avait envie de voir, qu'on ne trouvait plus au kiosque. Et Jean-Pierre et moi, on en parlait, mais totalement innocemment. Pendant des mois, on se disait, ce serait bien s'il y avait un magazine comme ça. On l'avait même annoncé sur la scène d'une latina, qu'on y pensait que quand on rentrait dans une librairie, on voyait un trou énorme où manquait le journal qu'on avait envie à la fois de lire et de faire et de réaliser. Donc on a fait quelque chose qui ressemble un petit peu à l'esprit rondeur de la presse libre des années 70-80, avec Actuel, avec les savanes première heure, Formule, etc. En fait, le truc, c'est que ce qui est très important, c'est comme dit souvent Jean-Pierre, et ça c'est une phrase que j'aime bien, il dit d'abord, on n'est pas des copieurs, on est des créateurs. Et alors, on s'inspire d'un esprit qui nous a, nous, émulés à l'époque, effectivement, les métal hurlants actuels, les harakiri, etc. Mais pour en faire notre création à nous. C'est pas une redite d'une époque ou d'un truc. C'est qu'on s'inspire de la liberté qu'avaient ces magazines pour faire quelque chose de nouveau aujourd'hui, parce que personne ne le fait. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que si ça existait déjà, on l'aurait pas fait, on l'aurait lu, on aurait fait autre chose, on aurait été bien content, mais il se trouve que ça existait pas. Et je viens un peu. Jean-Pierre, ce nouveau film que vous produisez, est-ce qu'il vous est possible de nous en parler? Alors c'est un film de Bustillo et Maury, Julien Maury, Alexandre Bustillo, qui ont déjà fait les vides, l'intérieur. D'ailleurs c'est très mal poli d'avoir fait à l'intérieur, on leur a dit. À l'intérieur, oui. Toujours est-il que Béatrice Dalle, à qui je posais la question, disait mais de toute façon maintenant il faut parler de Maury, Bustillo et Dalle, parce qu'elle a envie de tourner avec eux maintenant. Elle tombe amoureuse facilement des acteurs, au sens créatif du terme, au sens intellectuel, si je puis dire. Et elle me disait, je ne veux pas qu'un réalisateur soit content de mon travail. Je dis, ah bon, non, je veux qu'il soit super content. Je veux lui donner le maximum de choses. Et je l'ai vu sur les tournages, elle est bestiale, elle donne, c'est incroyable. Et Francis Lejean, qui est un petit peu au début en deçà de son jeu, s'est mis au diapason, l'a suivi et ça a donné des scènes d'une intensité invraisemblable. Et là c'est un choc horreur incroyable ce film. Et quand même d'une beauté au niveau de l'image, d'une beauté exceptionnelle.
Et pour terminer, pouvez-vous nous parler de votre prochain livre? Notre nom, notre prochain, non. Non, votre prochain livre. Oui, je fais un livre qui s'appelle Jean-Pierre. Cranios Monster 5. Ah, le salaud. J'ai décidé de passer au 5. Il paraît que quelqu'un est en train de faire le 4. Je vais essayer de le doubler en faisant le 5 directement. Donc je vais faire le catéchisme. Le catéchisme. Oui, je viens de boucler, mais alors vraiment tout à fait incessante, tout en peignant les murs ici, en repeignant les chiottes dans un état déplorable. À chaque fois que je reprends une librairie, c'est là tous les 3 ans, je suis obligé de reprendre et de repeindre en bleu. Donc j'ai refait les chiottes là en bas d'un bleu pastel assez merveilleux. Et donc, c'était quoi la question? La question, c'était... C'est le prochain livre. Ah, le prochain. Il paraît que tu réécris la Bible. Tout en faisant tout ça, je viens de boucler le 4e tome des Cranios Monsters, qui est à la fois une mise au point, une mise à jour des thèmes déjà évoqués, c'est-à-dire les insectes géants, les robots, les singes géants, etc. Et de nouveaux chapitres comme l'invisibilité, comme un dossier sur Jésus Franco qui hélas vient de nous quitter, enfin il y a 3-4 mois. Donc quelque chose de plus dense, 250 pages, un bel objet qui va sortir chez Vent d'Ouest à la rentrée, enfin octobre, quelque chose comme ça. Je tiens à dire que j'aimerais bien pouvoir dire comme Jean-Pierre, je viens de boucler. Parce que moi, ça fait bien longtemps que c'est plus le cas. On se surnomme Bouclette. Et donc, il faut savoir que je me dépêche de le sortir parce que bientôt, on n'aura plus le droit de sortir un livre sur le cinéma fantastique. Jean-Pierre Andrevon sort une somme sur laquelle il travaille depuis déjà plusieurs années. Quelque chose de 300 et des brouettes et de 1000 photos. Enfin, ça sera vraiment. Encore une fois, je me dépêche de sortir le mien. On n'aura plus le droit de faire. On sera ridicule. Ça va être majestueux. Jean-Pierre Andrevon, qui travaille pour l'écran fantastique. Tu connais l'écran fantastique? Écoute, on m'a dit que tu préférais Manolie. Ah oui, bien sûr, depuis très longtemps. Donc, un petit mot pour la fin. Je l'aime. Un petit mot pour la fin, bah écoutez, cuisinez bien et mangez tout. Voilà, c'est un petit mot pour la fin. Ne changez rien. Bon. Merci Jean-Pierre, merci Rurik. Merci à toi. Vous en êtes une autre.